si vous n'arrivez pas à mettre les genoux au sol, mettez quand même un petit support. On va au moins tenir dans cette posture pendant 10 minutes, un quart d'heure. Posture traditionnelle des yogis. Si vous préférez, allez comme ça, ou bien même, peu importe. Bon. Pourquoi j'ai dit un petit support? Parce que ça vous permet de faire cette petite, si vous voulez, bascule du bassin. Donc, dans ce sens-là. Vous voyez ce que je dis? Dans ce sens-là. Donc, poussez le coccyx vers l'avant de manière à avoir de nouveau la colonne bien droite, de manière à l'étirer au maximum. Et fermez les yeux quelques instants, posez les mains sur les genoux et quittez un peu le monde dans lequel vous avez vécu pendant cette journée pour un monde, comme vous le savez, qui n'est pas toujours facile. Parfois on apprécie des choses. Bon. Ici, on essaye de s'occuper de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc le monde extérieur n'existe plus. Vous fermez les yeux et vous prenez simplement conscience de votre respiration et vous essayez de relâcher petit à petit certaines tensions qui sont évidentes. Il y en a d'autres, on les découvrira pendant la séance. Essayez de relâcher les muscles du visage, relâchez un peu vos épaules, effectuez une mini rotation extérieure et vers le bas des épaules. Travaillez un petit peu cette petite mini rétroversion, d'accord? Donc, petite bascule du bassin. Relâchez vos genoux et apaisez votre respiration en, en travaillant petit à petit, si vous voulez. Camion qui passe. En travaillant l'amplitude de votre respiration. Hein, donc, petit à petit, essayez d'aller un peu plus loin avec l'expire et un peu plus loin avec l'inspire. Hein, ne pas exagérer, mais aller un peu plus loin. Plus en profondeur. Cherchez la fluidité, la détente. Et commencez à vous concentrer sur la zone abdominale. Et videz petit à petit, si vous voulez, contractez petit à petit en expirant l'abdomen légèrement. Rapprochez le nombril de la colonne. Et quand vous inspirez, laissez l'abdomen se dilater naturellement. Hein, vous laissez le diaphragme. Si vous préférez ressentir le diaphragme, c'est mieux. Essayez de ressentir le diaphragme qui pousse, si vous voulez, sur vos organes, qui pousse et qui fait que votre abdomen se dilate. Et puis vous expirez petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous essayez de vraiment rapprocher le nombril de la colonne. Vous engagez vos abdominaux. Hein. Les abdominaux, c'est aussi une grande protection du dos. Videz, 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 videz. Vous devez engager. Et puis vous vous laissez inspirer. Vous retenez quelques instants le souffle et vous relâchez à nouveau. Videz totalement vos poumons et inspirez, gonflez à la fois l'abdomen et la cage thoracique. Montez plus haut. Travaillez l'amplitude non seulement à l'inspire de l'abdomen, mais de votre cage thoracique. Vous pouvez même mettre les mains sur la cage thoracique pour travailler à la fois vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière. C'est peut-être la seule fois pendant cette journée où vous aurez pris conscience de votre respiration. Expirez. Videz l'air que vous avez dans les poumons. Contractez si vous pouvez vos côtes, n'hésitez pas. Videz l'air que vous avez dans le bas des poumons. Et puis inspirez à nouveau en commençant par l'expansion de l'abdomen, de la cage thoracique et enfin montez jusqu'au niveau claviculaire. Vous tirez légèrement les épaules vers l'arrière, légèrement, pas exagéré, et vers le bas, de manière à avoir, si vous voulez, un maximum d'ouverture. Vous voulez de la cage thoracique, le bas, le milieu, le haut. Vous avez bien rempli les poumons d'air et vous allez relâcher. Commencez à vider par le haut en rapprochant
vos épaules, vos coudes, menton sur le sternum, videz tout l'air que vous avez dans les poumons, totalement. Et puis à nouveau, inspirez profondément. Retenir, gardez les yeux fermés, essayez de ressentir cette énergie qui diffuse à travers le corps. Et puis relâchez. Reprenez votre rythme de respiration habituel. Nous allons pratiquer 2 respirations namasté que vous connaissez. Donc, tendez vos bras et posez la pulpe des doigts sur le tapis. En expirant, vous allez étirer vos bras, tirer vos épaules légèrement, si vous voulez, vers le centre. Imaginez un triangle, vous tirez vos épaules vers la zone du nombril. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis en inspirant, élevez les bras, écartez les doigts, ouvrez largement les mains. Inspirez, joignez les mains au sommet, étirez au bout de l'inspire. Expirez, descendez les mains en namasté devant le visage, joignez les mains, pressez les paumes de main, pressez les doigts, engagez vos avant-bras jusqu'au moment où vous avez les mains devant le sternum ou la poitrine, peu importe. Vous avez vidé tout l'air que vous avez dans les poumons et vous allez inspirer, tirer les coudes à l'arrière, pousser la poitrine ou le sternum vers l'avant, tout en gardant la pression sur les mains. Expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner les mains juste au sommet du crâne. Vos mains sont bien jointes, vous pressez sur les mains et vous allez inspirer, tirer les coudes à l'arrière. Allez au bout de l'inspire et ressentez le travail dans le dos. C'est maintenant que ça commence. Ressentez le travail, l'engagement au niveau du grand dorsal, de la zone des omoplates. Et expirez, ramenez les mains jusqu'au niveau du sternum. Et inspirez à nouveau, tirez les coudes à l'arrière. Allez au bout de l'inspire. Entrelacez les doigts et expirez, poussez les mains vers le bas. Rentrez le menton. Pratiquez les 3 contractions si vous pouvez et videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Donc, contraction racine, contraction du plexus solaire et contraction de la gorge. Quelques instants poumons vides. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, tournez la paume de main vers le plafond. Touchez les oreilles avec vos bras. Vous êtes au bout de l'inspire. À nouveau, ressentez l'engagement dans le dos. Expirez, repliez vos ailes. Écartez bien vos doigts. Faites bien travailler l'ensemble des circuits énergétiques. Ramenez vos mains à l'arrière. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Quelques instants rétention. Et puis relâchez. Mains sur les genoux. Faites des micro-mouvements de vos épaules. Laissez votre corps se détendre. La respiration, ce n'est pas là pour créer des tensions. C'est pour chercher de la détente. On refait une deuxième fois, un peu plus rapidement. Expirez, pulpe des doigts sur le tapis. Tirez vos bras, engagez vos épaules. Inspirez et élevez les bras. Étirez. Expirez. Descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Inspirez. Tirez les coudes à l'arrière. Engagez vos omoplates et l'avant. Expirez. Montez les mains en namasté jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. À nouveau, engagement. Expirez. Relâchez, descendre. Inspirez, à nouveau tirez les coudes à l'arrière et gardez bien les mains, la pression des mains les unes sur les autres tout en tirant les coudes à l'arrière.
Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Contraction pour ceux qui arrivent. Si vous n'y arrivez pas, faites au moins une. Au moins celle de la gorge. Elle est facile, celle-là. Videz tout l'air qu'on a dans les poumons. Et inspirez, élevez les bras, regardez vers le plafond, poussez les mains vers le haut. Expirez, repliez vos ailes. Lentement, essayez de coordonner avec la respiration. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Gardez vos poumons pleins quelques instants et relâchez à nouveau. À nouveau, quelques micro-mouvements. Et ensuite, on va, si vous voulez, ouvrir toutes les parties latérales, parce que cet exercice n'ouvre pas, c'est les parties latérales du corps, du buste. Donc, à nouveau, expirez, posez le bout des doigts au sol et inspirez, élevez le bras droit. Glissez la main gauche au tapis, cherchez à rester bien aligné. Emmenez le bras droit sur l'oreille droite si vous pouvez. Ne décollez pas le fessier droit du sol. Là, c'est aller trop loin. Regardez dans la direction de la main droite. Essayez d'ouvrir tout ce côté avec l'aide de la respiration et pas seulement de l'étirement. Emmenez la main droite derrière la tête et commencez à tourner légèrement. Donc on a bien étiré sa colonne et on tourne la tête tout doucement vers le coude droit. Continuez à travailler, si vous voulez, l'ouverture. Essayez de ressentir l'étirement également au niveau de l'abdomen, de la hanche droite. Quelques respirations. Et puis, ramenez la main droite au sol et relâchez-vous quelques instants. À nouveau, étirez ses bras, bien posez le bout des doigts au sol. Inspirez, levez le bras gauche et la main gauche. Glissez la main droite sur le tapis. Emmenez le bras gauche sur l'oreille gauche et étirez. Travaillez avec l'aide de la respiration à nouveau de manière à bien ressentir que ça tire, que ça ouvre, que ça étire tous ces petits ligaments intercostaux. Et quand vous l'avez fait suffisamment, amenez la main gauche derrière la tête et commencez à tourner et regarder dans la direction du coude gauche. Restez bien aligné. Continuez à travailler avec la respiration. Et puis on va poser la main au sol. Et on se relâche. On est prêt pour pratiquer quelques torsions, mais auparavant, on va essayer d'échauffer un peu la colonne, parce que les torsions, c'est la meilleure des choses, mais si elles sont mal pratiquées, c'est la pire des choses. C'est comme ça que beaucoup de gens se font mal, c'est en pratiquant les torsions à froid. Alors, je vais vous inviter, mettez les mains sur les genoux, d'accord? On va effectuer des rotations du buste. Donc, tendez le bras gauche, je fléchis le bras droit, je m'étire vers la droite. Je me penche en avant, je vais aussi loin que je peux vers l'avant, et puis je tends le bras droit. Mon bras droit est tendu, je suis pendu. Et je reviens au centre. D'accord? Essayez d'harmoniser avec la respiration. Donc, inspire avant de démarrer, expirez, je vais tourner. Commencez par la droite, continuez à expirer et inspirez en montant. Expirez, encore une fois, je descends vers la droite. Faites des mouvements complets qui vont au bout de l'étirement. On fait ça lentement, avec conscience, en travaillant avec la respiration.
À nouveau, je suis à l'expire parce que je suis en bas. Je vais remonter, je vais inspirer. Je vais vers la droite et je commence à expirer. Je me penche en avant, j'expire totalement et je me prépare à remonter. On s'arrête quelques instants, on se pose, on va changer de côté. Donc je vais tendre mon bras droit, expirer, je vais vers l'avant, je me penche en avant, j'inspire et je remonte. À nouveau, expirez vers la gauche, j'ai le bras droit tendu, tournez et inspirez. Je reviens au centre. Une troisième fois, expirez, continuez à tourner et inspirez, revenir. Et on revient au centre. Voilà, on a commencé à bien échauffer l'ensemble du dos, un peu les épaules. Les épaules, évidemment, c'est pratiquement une partie du dos, on pourrait presque le dire comme ça. Et on va commencer à travailler les torsions, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va continuer à regarder devant soi, d'accord? Et on va inspirer, se grandir. Rentrer le menton, on se grandit au maximum en inspirant. Et la seule chose qu'on va essayer de tourner dans un premier temps, c'est le bas du corps, c'est-à-dire cette partie, si vous voulez, qui part du bas du dos, hein, presque tout en bas le coccyx, hein, et qui tourne. Alors, on ressent, on doit essayer de ressentir cette torsion au niveau, si vous voulez, des premières lombaires jusqu'aux dernières lombaires, on pourrait dire comme ça. On continue à regarder devant soi. Évidemment qu'on a un peu tourné parce que je vous ai demandé de mettre la main gauche sur le genou droit, donc fatalement. Mais la seule chose sur laquelle vous vous concentrez, c'est le bas du dos. La vrille dans le bas du dos tout en regardant devant soi. On va se grandir encore une fois en inspirant et concentrez-vous sur la vrille là, au centre, niveau, si vous voulez, plexus solaire. On regarde devant soi et on essaie de sentir la vrille au niveau plexus solaire, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, que sur les côtés. À nouveau, on inspire. Et cette fois, on va chercher la vrille au niveau des épaules. Ma tête continue à regarder devant moi. J'essaie d'aligner mon menton sur mon épaule gauche. Et mes épaules, si vous voulez, je cherche évidemment à les faire tourner. Les cervicales sont encore en place. Ils n'ont pas normalement trop bougé. Elles regardent vers l'avant. Une dernière fois, on inspire. Et cette fois, on va tourner tout doucement la tête pour chercher à amener le menton et l'aligner sur l'épaule droite. Grandissez-vous et tournez. Plusieurs respirations. Essayez de ressentir maintenant, si vous voulez, la torsion sur l'ensemble de la colonne. Et on va relâcher et revenir gentiment vers avant. Essayez de prendre conscience du ressenti après ce type de torsion puissant. D'accord? Parce que là, ça va travailler en profondeur tous les petits ligaments autour de vos vertèbres, mais pas que les vertèbres, le dos également. Vous avez vraiment bien étiré toute la structure musculaire à l'intérieur du dos. On va travailler l'autre côté. À nouveau, posez la main droite sur le genou droit. Continuez à bien regarder devant vous. Posez la main gauche juste à l'arrière sur le sacrum, sur le bout des doigts. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, beaucoup d'entre vous connaissent. On se grandit, on peut utiliser la main gauche pour se grandir. Hein, tirez bien la colonne vers le haut, rentrez le menton, créez un maximum d'espace entre ces vertèbres, hein, qui sont toujours travaillées par la gravité. On nous pousse toujours, allez, on les compresse, on les compresse, on les compresse. Alors, on va inspirer et on va essayer de tourner le bas. Allez, le reste du corps ne bouge pas, on regarde devant soi. On travaille la proprioception, on essaie de ressentir
que cette rotation travaille là, le bas. Hein, voilà. Essayez plusieurs fois. Hein. À chaque expire, vous tournez. Comme c'est le principe. Inspirez, grandir. Expirez, tourner. Rotation. À nouveau, on va inspirer, se grandir. On va passer au deuxième niveau. Hein. Alors, dans le yoga, on dit qu'il faudrait faire ça pour chaque chakra. Mais bon, ici, on simplifie un peu. D'accord? On se grandit et puis on tourne. Le niveau centre. On se grandit encore, on essaie de tourner et de ressentir dans le dos qu'est-ce qui travaille. Où est le travail? Où se fait le travail? Et puis on va se grandir. Allez, maintenant on y va aux épaules. On continue à regarder devant soi. Si le menton est aligné sur l'épaule droite, c'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, mais on la cherche. Allez, on inspire, on se grandit et on tourne. Encore une fois, cette fois, on se grandit et puis on va petit à petit tourner la tête, tourner, 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 tourner et regarder derrière l'épaule gauche. Et on se relâche. Et on revient gentiment vers l'avant. On se détend. On va prendre le temps d'allonger les jambes parce que bon, ça commence à s'ankyloser un peu à la fois là. Et je vais vous inviter à faire un peu d'essuie-glace comme vous voulez, comme les anciens essuie-glaces ou comme les nouveaux. Voilà. Vous pouvez balancer le coussin, éventuellement poser un peu les mains à l'arrière, ramener les pieds vers vous, davantage écartés que la largeur des hanches, et laisser descendre genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droite. Un petit travail des hanches. Et n'oubliez pas les hanches, ça impacte également directement le dos. On fait ça lentement, avec conscience. Repositionnez-vous parce qu'on glisse facilement en effectuant ce type d'exercice. Alors, on va essayer de renforcer un peu la ceinture abdominale. Je vous ai dit tout à l'heure, la ceinture abdominale, c'est celle qui soutient toute la partie supérieure, donc qui soutient, qui a un direct impact sur le dos. Et donc, ce qu'on va faire, donc, ramenez la jambe gauche et tendez la jambe droite et effectuez des rotations avant la jambe droite. Pointez bien les orteils, effectuez des cercles avec la jambe droite. Hein, vous avez l'impression qu'il y a que la jambe droite qui travaille, mais posez votre main sur votre abdomen et vous verrez l'engagement. D'accord? Changez de sens. Voilà. Grandissez le cercle. Et puis on pose. On change. Ramenez le pied droit. Tendez bien la jambe gauche et entamez des cercles. Peu importe, si vous avez commencé dans le sens des aiguilles d'une montre, vous changerez de sens par la suite. Alors il y a généralement deux zones qui crient à l'aide. Il y a soit les muscles des jambes, en particulier le quadriceps, soit c'est les abdominaux. Alors changez de sens. Et probablement que vous le ressentez un peu dans le bas du dos également. Et on va s'arrêter là. On va continuer. Encore un peu de renfort abdominal. C'est pas fini. On en aura pendant toute la séance. Donc posez de nouveau les mains au sol et allongez les jambes. Ramenez cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes. Ramenez cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes. Cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes. Cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes. Cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes. Cheville droite sur cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes. Voilà. Et on va terminer là. Petit échauffement abdominal qui ne peut faire que du bien. On va se mettre à quatre pattes. Continuer à travailler le dos.
Mais avant de travailler le dos, on va effectuer des rotations. On en a déjà fait pas mal, mais on va faire cette fois-ci des rotations du bassin. Donc, allez bien vers l'avant, arrière, côté. Cherchez vraiment à faire des bonnes rotations du bassin et laissez le corps, si vous voulez, se déployer avec fluidité, amplitude également, naturellement. Changez de sens, c'est un petit échauffement, mais c'est toujours, si vous voulez, profitable pour l'ensemble du corps. Souvent, ce sont les petits exercices qui apportent les plus grands bienfaits. On croit toujours que c'est les grandes postures que les grands yogis ont l'air de pratiquer qui sont les meilleurs, c'est pas vrai. C'est toute la préparation, évidemment. Ça, oui. Après, la posture, ça, c'est pour la beauté du geste. On va se mettre à quatre pattes et on va aller vers la vache que vous connaissez. Vous allez inspirer, fléchir les coudes et creuser convenablement le milieu du dos. Bon. La zone lombaire, elle est suffisamment creusée, ne travaillez pas là. Concentrez-vous sur la zone juste un peu en dessous des omoplates. Regardez devant vous, fléchissez les coudes également en inspirant. Et expirez, on pose les mains sur le bout des doigts, on ramène le menton sur le sternum et on pousse le dos vers le haut, on arrondit, on arrondit, on arrondit. On rapproche en expirant le nombril de la colonne, comme on a fait pendant la respiration au début de la séance. Videz tout l'air qu'on a dans les poumons et on repart vers la vache. Allez vraiment au bout de l'inspire, ressentez l'ouverture à l'avant, au milieu. Expirez sur le bout des doigts, menton sur le sternum. Étirez bien le bas du dos. C'est le moment. Et inspirez. Et expirez. On va venir s'asseoir sur les talons. Alors, ceux qui ont difficile, prenez un petit coussin, placez-le, une couverture entre vos fessiers et les talons. On va travailler d'abord le demi-chameau avant d'aller vers le chameau. Hein, vraiment bien étirer cette structure du dos. Placez les mains à l'arrière. Moi, vous le savez, je préfère les doigts orientés vers l'arrière, ce qui permet une bonne ouverture des épaules. Et donc, prenez un inspire. Serrez bien vos genoux, l'intérieur des cuisses. Et en expirant, montez, montez, montez le bassin. Et pratiquez, si vous pouvez, la contraction du périnée racine en expirant au maximum de vos possibilités. Et en inspirant, vous allez ouvrir le haut, travailler la rotation extérieure des épaules, rentrer le menton, petit à petit, regardez vers le plafond. À nouveau, expirez. Allez, on cherche encore, si vous voulez, l'engagement, quadriceps, serrez les fessiers, contraction racine, montez le coccyx vers le haut, et inspirez, ouvrez le haut. Une dernière fois, expirez. Allez, on serre, on engage et on inspire. Et on va relâcher lentement, venir s'asseoir sur les talons. Et on va s'étirer en posture de l'enfant. Cherchez à garder vos fessiers sur les talons. Et vous étirez comme un chat. Voilà. Posez le front au sol. Éventuellement écartez un peu les genoux pour poser le front au sol. Relâchez-vous. Essayez de ressentir, si vous voulez, les bienfaits de cet étirement dans le bas du dos, des épaules. Et on va se redresser lentement
Vous travaillez le chameau gentiment. Vous connaissez ma version du chameau, une version toute gentille. Moi, je vous invite à mettre donc les genoux les uns contre les autres et à serrer vos fessiers. Commencez par la rétroversion. Poussez ces fessiers vers l'avant, d'accord, en expirant. Essayez de les garder dans cette posture le plus longtemps possible. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et en expirant, vous ramenez les mains petit à petit sur les fessiers et vous, à nouveau, engagez cette contraction racine, ces fessiers, si vous voulez, la rétroversion. Et en inspirant comme tout à l'heure, vous allez travailler la rotation extérieure des épaules, ramener les coudes les uns contre les autres si vous pouvez, ou se les rapprocher. Regardez vers le plafond, ouvrir la gorge. Ressentez le travail au niveau du dos. À nouveau, expirez, travaillez le bas, serrage. Inspirez, ouvrir, donnez la place. Expirez et inspirez. Rétention, et puis on va relâcher. Venir s'asseoir sur les talons et engager une gentille contre-pose, à nouveau avec la posture de l'enfant. Voilà. De la posture de l'enfant, on va revenir à quatre pattes et on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, vous allez avancer vos bras, garder l'alignement genou, hanche et venir poser le front au sol. Éventuellement, le menton au sol ou les aisselles et la poitrine au sol, comme vous voulez, suivant votre flexibilité. Essayez vraiment de bien ressentir le travail, si vous voulez, dans le milieu du dos, à une excellente posture d'ouverture du cœur, mais qui travaille convenablement l'étirement du milieu du dos. Petit à petit, prenez votre temps, allongez les jambes et mettez le menton ou le front sur les deux mains en crocodile. Donc, les gros orteils se touchent, laissez tomber les talons de chaque côté, montez les coudes, essayez de rapprocher les aisselles du tapis et relâchez-vous. On va se préparer à travailler la sauterelle, qui est une excellente posture de renfort du bas du dos, mais également du milieu du dos, je dirais même pratiquement également du haut du dos. Et pour préparer la sauterelle, on va d'abord, si vous voulez, si vous avez mal dans le bas du dos, écartez légèrement vos jambes. Sinon, gardez vos pieds joints. Vous écartez un peu les bras et posez le front au sol. Et en inspirant, on va élever la jambe gauche, la jambe droite et le bras gauche.
et vous allez tenir. Cherchez également l'extension. On décolle la tête. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Relâchez la respiration. Inspirez, élevez bras droit, jambe gauche. Allez, on ne fléchit pas le genou gauche. La jambe est tendue. On tend le bras droit. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. On va emmener les bras le long du corps. Et cette fois, on va inspirer, décoller les jambes et décoller les bras, décoller le buste. Regardez devant vous. Donc vous pointez bien vos pieds à l'arrière, tirez vos bras également. 5, 4, 3, 2, 1. On va poser le menton au sol et on se relâche. On va aller vers l'arc. Alors, ceux qui ont difficile à faire l'arc avec les deux jambes, le font un côté à la fois. Donc, ramenez pied gauche, cheville gauche, saisissez cheville gauche. Ramenez pied droit, ceux qui ont déjà difficile font ce côté d'abord. Ramenez l'autre, saisissez. Gardez les jambes jointes, les genoux joints, c'est-à-dire genoux les uns contre les autres, on n'écarte pas. D'accord? On inspire et on décolle et on regarde devant soi. Et on travaille avec la respiration. Décollez si vous pouvez les genoux. Balancez-vous si vous le souhaitez. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Crocodile. Pour ceux qui ont travaillé un côté à la fois, maintenant ils font le côté droit. On va aller chercher la cheville droite avec la main droite. Les autres, on ramène à nouveau les deux côtés. On saisit convenablement les chevilles. Et on décolle. N'oubliez pas, ramenez les genoux les uns contre les autres. Ne pas écarter. Regardez devant soi et vers le haut. Sans forcer les cervicales. Travaillez avec la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, on revient. Crocodile. Relâchez toutes les tensions. On va mettre les mains à hauteur des épaules et on va aller tout doucement. On va décoller petit à petit la poitrine, le reste du corps et on va aller vers le chien tête haute. D'accord? Donc, les genoux sont décollés. Normalement, les mains sont à hauteur des épaules. Rentrez le menton. Regardez devant soi. On tient dans cette posture. Cherchez à travailler la posture avec l'aide de la respiration. On pousse la poitrine vers l'avant. Vous allez tourner les orteils
et allez tout doucement vers le chien tête en bas. Excellente posture pour le travail du dos. Alors, fléchissez les genoux et poussez les fessiers vers le haut en regardant entre les jambes. Gardez les genoux légèrement fléchis, travaillez le dos pour pousser ces fessiers vers le haut. Et ensuite, étirez une jambe à la fois, gentiment. Regardez maintenant entre les mains et travaillez la zone également entre les omoplates. D'accord? Essayez de ressentir tout le travail dans le dos, pas seulement les jambes. Allez, on tend les deux jambes, on continue à pousser les fessiers vers le haut, éventuellement genoux légèrement fléchis, et puis on va marcher, si on peut, jambes tendues. Amenez les jambes à l'intérieur des mains. Laissez pendre les bras. Ceux qui ont un peu mal dans le dos, fléchissez légèrement les genoux. Sinon, relâchez-vous. Saisissez coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche, petit pendule. Et ensuite, si vous pouvez passer les mains derrière les genoux, n'hésitez pas à fléchir un peu les genoux. Saisissez les coudes à l'arrière des genoux et tendez dans la mesure du possible les jambes. Éventuellement, écartez un peu les pieds, sans trop exagérer, sinon on n'arrive plus à saisir les coudes. Et puis on se redresse lentement. Et on vient se mettre en position debout pour travailler un peu d'équilibre tout en renforçant le dos. Alors, on va donc fixer d'abord notre jambe droite au sol. Vous connaissez cette affaire. On effectue une mini rotation du genou droit vers l'extérieur. On ancre bien son pied droit dans le sol. Le pied gauche n'intervient plus. Il est en roue libre. Et vous allez lever le genou gauche. D'accord, au maximum de vos possibilités. Montez-le au maximum. D'accord. Tenez-le. Cherchez cet équilibre. Et ensuite, saisissez la cheville gauche avec la main gauche. Redressez-vous. On va travailler le roi danseur. Donc vous allez tendre le bras droit à l'avant. Travailler, si vous voulez, l'arc au niveau du dos, donc la cambrure, en vous penchant en avant, suivant vos possibilités. Cherchez l'équilibre. Et puis on revient et on relâche. On a continué à travailler le dos tout en travaillant l'équilibre. Pareil, jambe gauche, donc ancrez bien votre pied gauche dans le sol, faites cette mini rotation du genou gauche. Le pied droit, lui, attend, comment dirais-je, en roue libre. Montez le genou droit. Montez-le au maximum. Cherchez votre équilibre. Si vous n'arrivez pas à saisir la cheville droite, que votre équilibre est instable, perfectionnez d'abord cette posture. Ensuite, saisissez la cheville droite avec la main droite. Tendez le bras droit. Poussez, cherchez à créer un arc entre, si vous voulez, hein, la main droite et la jambe droite. Tendez le bras droit à l'avant, penchez-vous vers l'avant. C'est moi qui avance. Cherchez l'équilibre. Et puis on relâche. On va aller vers
la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez vos gros orteils en contact, un petit centimètre d'écart entre les talons. Rentrez le menton, cherchez la droiture. Inspirez, levez les bras. Expirez, on garde les genoux joints. Et on vient petit à petit, on décolle les talons, s'asseoir sur les talons. Voilà. On va écarter les genoux, chercher la droiture du dos, rentrer le menton, et ensuite écarter les bras, laisser pendre les mains. C'est aussi une posture qu'on appelle l'aigle. Vous pouvez chercher à fermer les yeux si vous le souhaitez. On va petit à petit aller vers l'apaisement et la fin de la séance. C'est aussi une posture d'équilibre. Et puis posez les mains au sol et venir s'allonger sur le dos pour préparer la posture de la chandelle, qui est une des meilleures postures d'étirement du dos, parce que ça étire à la fois le haut et également le bas. Donc on travaillera également la charrue. Donc on va préparer, vous le savez, la chandelle, ça se prépare. C'est pas une posture dans laquelle on se lance de but en blanc. Et on terminera avec la posture du jour, qui est le demi-pont. Donc, allongez-vous gentiment. On s'étire d'abord, toujours créer un peu d'espace entre ses vertèbres. Et on relâche. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen. On ne va pas l'enserrer dans les deux mains. On va travailler, si vous voulez, comme on travaille la chandelle. Donc, vous allez tirer le genou vers vous et pousser la jambe droite vers l'avant. Donc, vous allez verticaliser le pied droit, pousser la jambe droite vers l'avant, décoller le talon droit légèrement, pousser avec les mains sur le tapis, pousser avec la tête sur le tapis. Donc, vous devez ressentir la pression du crâne sur le tapis, des épaules et pratiquement de l'ensemble du dos. Collez vos lombes au tapis également. Travaillez à l'expire, c'est-à-dire en expirant, vous tirez le genou vers vous, vous poussez la jambe droite, vous plantez vos mains, vos coudes, vos épaules, et vous poussez l'occiput contre le tapis. Et ensuite, vous allongez la jambe gauche et vous vous relâchez quelques instants, quelques moments de détente. Voilà. Reprenez un rythme de respiration normal. Ramenez le genou droit. On ne le saisit pas dans les mains. On tire le genou vers soi. On compresse les deux amandes fictives à l'intérieur du genou et dans l'âne. Et on pousse la jambe gauche vers l'avant jusqu'au point où elle décolle. D'accord? Poussez, verticalisez le pied gauche. Vous collez vos lombes, vous collez le milieu du dos. Vous poussez avec les mains, les coudes, les épaules sur le tapis ainsi que l'occiput. Allez, on travaille à l'expire, on pousse, on tire le genou vers soi, on pousse la jambe, on pousse les lombes, on pousse le milieu du dos, les épaules et la tête. Et on relâche, on allonge la jambe droite, on se détend. Prenez quelques temps pour vous détendre, relâcher, reprendre le rythme de respiration normal, ressentir le relâchement dans l'abdomen, dans le haut du dos. On a beaucoup travaillé le dos, on n'a pas encore terminé. Ramenez les deux genoux sur l'abdomen, comme on a fait un genou à la fois. Tirez les deux genoux vers vous. Serrez les deux genoux.
les pieds se touchent, les mains au sol. Et vous allez petit à petit monter les jambes en appuyant avec vos mains, vos coudes, de manière à aller vers la chandelle. Placez les mains à l'arrière du dos, montez les jambes. Vous pouvez un peu alterner au début pointage des orteils et des talons. D'accord? Ça fait circuler un peu la lymphe à l'intérieur des jambes, parce que c'est ça le but. C'est une inversion de la circulation des énergies. Positionnez-vous, si possible, sur les épaules, le moins possible sur les cervicales. Essayez de vous installer dans la posture. Détendez-vous, relâchez les muscles du visage. Et ensuite, on va essayer de bien étirer le dos en descendant petit à petit les jambes. Si possible, gardez les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas, fléchissez légèrement les genoux et allez vers la charrue. On revient lentement. On pose vertèbre par vertèbre. Et on garde les jambes perpendiculaires, si vous voulez, au sol. Vous allez petit à petit descendre les jambes, mais cherchez à garder vos lombes au sol pendant que vous descendez les jambes. Donc, vous descendez par exemple jusqu'à 60 degrés environ, mais gardez vos lombes au sol. Dès qu'elles commencent à décoller, revenez à 90. Vous recommencez plusieurs fois jusqu'au moment où, si vous y arrivez, vous posez les talons au sol en gardant les jambes tendues et les lombes au sol. À ce moment-là, vous posez les talons et les lombes sont également au sol. Et puis vous relâchez. On se détend, on tourne les mains vers le haut. On n'est pas encore à la relaxation finale. On a la dernière posture qui est une contre-pose, qui est la posture du jour, la posture du demi-pont. Voilà. Alors on va la préparer. On va ramener les talons contre les fessiers. Ceux qui le souhaitent peuvent et qui arrivent peuvent saisir les chevilles pour ramener les talons convenablement contre les fessiers. Mettez les genoux convenablement les uns contre les autres, l'intérieur des cuisses se touche. Plaquez les mains au sol. Commencez dans un premier temps, on ne soulève pas immédiatement le bassin. On commence par pousser avec les pieds dans le sol, de manière à pousser l'ensemble de la colonne sur le tapis. Donc on doit sentir la pression des lombes, du milieu du dos, et rentrer le menton, pousser également les épaules. Donc pression des mains, des coudes, des épaules, du haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos, et des pieds sur le tapis. Travaillez cette pression quelques fois à l'expire. Et ensuite, prenez un bon inspire. Et à l'expire, montez, 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 montez le bassin. Serrez les fessiers. Travaillez la contraction racine. Genoux les uns contre les autres. Fessiers les uns contre les autres. Comme tout à l'heure, on travaille l'ouverture à l'inspire au niveau pectoral. Et à l'expire, on travaille
la contraction racine. Coccyx, on le pousse vers le haut, on serre les fessiers. Travaillez à votre rythme, quelquefois, et ensuite, déposez vertèbre par vertèbre au sol. Une à une, prenez votre temps. Essayez de ressentir chacune des zones de votre dos que vous avez travaillé pendant toute cette séance se déposer de manière à pouvoir recevoir les bienfaits. C'est le moment d'allonger ses jambes. C'est la fin de la séance. C'est le Shavasana, c'est le moment de recevoir. Vous avez beaucoup donné, votre corps a beaucoup donné, la zone du dos a beaucoup donné. C'est maintenant le temps de recevoir les bienfaits. Continuez à vous concentrer sur cette zone, toujours avec l'intention de relâcher la zone du dos, toutes les zones de tension. Parcourez rapidement les autres zones du corps, avec cette intention également, relâchez les muscles du visage, les paupières, les joues, un micro-mouvement de la mâchoire, de l'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite, l'épaule gauche, le coude gauche, les doigts de la main gauche. Essayez de ressentir le haut du dos, sa zone de contact, le milieu du dos, le bas du dos, le fessier droit, la jambe droite, le genou droit, le pied droit, le fessier gauche, le genou gauche, la jambe gauche, la cheville gauche. Et comme en début de séance, migrez vers la zone abdominale. Prenez conscience à nouveau de votre respiration dans cette zone. Essayez de ressentir la respiration et le mouvement respiratoire dans toutes les zones de votre dos. Dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Et à vous rouler sur le côté droit. Cherchez à garder cet état de relaxation de manière à ce qu'il vous accompagne pendant toute cette soirée et toute cette nuit. Venez vous asseoir pour clôturer petit à petit cette séance comme nous l'avons commencé. Concentrez-vous sur votre ressenti en fin de séance, sur votre dos, sur les bagages que vous portez dont vous pourriez vous débarrasser afin de retrouver la légèreté et la liberté.
Cherchez l'émotion qui vous accompagne en cet instant. Et soyez plein de gratitude pour qui vous êtes, pour ceux qui vous entourent, qui vous affectionnent, et pour notre monde environnant, malgré ces zones d'ombre. Inspirez pour le home final. Namasté, Yogini et Yogi.